Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de l'éducation et de la formation. En ces rentrées universitaires, rentrées des apprenants aussi, on essaye de vous guider au mieux dans le choix des filières et au bout du compte, dans le choix des métiers, l'employabilité, l'attractivité nous concerne aussi. On vous guide d'ailleurs avec l'IFC aujourd'hui, qui travaille à ce que chaque candidat trouve la formation diplômante qui lui convient. Bonjour Mathieu Dupressoir. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'IFC. À vos côtés, le responsable de la communication de cet institut, Antoine Moget. Bonjour. Bonjour. Merci de venir d'Avignon pour nous parler de l'IFC et de ce qui est le plus compliqué aujourd'hui en France pour trouver justement la formation qui nous va bien. Quels sont les freins et quels sont les obstacles aujourd'hui qu'il faut dépasser? Alors, rapidement, IFC en quelques mots, avant tout, c'est un groupe d'enseignement supérieur créé en 1990 à Avignon. Aujourd'hui, on est présent dans 8 campus, dans un grand quart sud-est de la France, on va dire ça comme ça. D'Avignon à Nîmes, Perpignan, exactement, Marseille. c'est ça. Oui. Exactement. Et on a 11 filières de formation. Oui. Donc, globalement, on forme nos apprenants en fait, aux fonctions support d'une entreprise, ressources humaines, comptabilité, gestion, commerce, etc. Et à côté de ça, on est aussi plus centré métier sur certaines filières, type immobilier, le vin ou encore la banque. Aujourd'hui, les freins pour trouver sa bonne formation, c'est la multiplicité des formations. Et aujourd'hui, nous, l'idée, effectivement, c'est de proposer des formations spécialisées en alternance. Parce qu'aujourd'hui, on a 90% de nos étudiants qui sont en alternance. C'était la manière vraiment de vous positionner dans cette offre multiple, revendiquer l'alternance? Au-delà de se positionner, c'est avant tout un choix historique. Depuis la création, donc depuis plus de 30 ans, l'IFC fait de l'alternance. Donc on est dans cette démarche de professionnalisation des parcours, l'individualisation des parcours et le lien entre l'entreprise et l'école est depuis 30 ans présent dans l'ADN de l'IFC. Le fait d'avoir choisi un territoire aussi, vous le situiez avec 8 campus, ça veut dire une connaissance très claire aussi des enjeux, des emplois, des bassins d'emploi précisément? Tout à fait, ça se matérialise de plusieurs façons. Effectivement, on a une offre de formation adaptée au bassin. Donc on a des écoles, nous, à taille humaine. On est entre 130 et 800 étudiants au maximum. D'accord. Aujourd'hui, l'accompagnement à la proximité, ça s'inscrit comment? C'est d'avant la formation jusqu'après. Donc globalement, l'étudiant en fait est reçu par un pilote de formation, on appelle ça comme ça chez nous, qui connaît individuellement tous les étudiants qu'il va recruter. On a une personne en charge des relations entreprises qui va s'occuper de faire le lien avec les entreprises du territoire pour trouver la bonne personne pour le bon poste. Pendant la formation, c'est le pilote de formation qui connaît une nouvelle fois individuellement chaque personne et qui va du coup pouvoir répondre aux questions toute l'année. On a des chargés d'alternance qui sont chargés de faire le lien entre l'entreprise et l'école pendant la formation pour s'assurer que les compétences sont bien acquises, que l'étudiant s'est bien intégré, etc., etc. On peut adapter aussi pendant la formation en fonction du profil de l'étudiant, individualiser son parcours. C'est-à-dire que par exemple, on a un exemple frappant à Saint-Étienne, on a un étudiant qui s'appelle Vincent, qui a un handicap physique. C'était il y a 5 ans maintenant. Et Vincent, on a délocalisé pour lui, il a fait une formation master, Bac plus 5 RH. On a délocalisé les 2 ans de formation dans un hôtel, puisque notre campus en fait, nous permettait pas à l'école d'accueillir Vincent dans les meilleures conditions. Et après la formation, c'est l'accompagnement pour trouver le premier job. Et je pense par exemple au partenariat que l'on peut avoir avec l'APEC au niveau des territoires pour aider les étudiants à trouver leur premier emploi. Mais vraiment, cet ancrage territorial, il est très très important pour créer la synergie et pour être dans la professionnalisation de l'IFC. Ça donne des résultats très clairs en termes d'employabilité à terme? Complètement. Une de nos réussites, c'est de mettre la synergie au milieu de la pédagogie de l'IFC entre l'entreprise, encore une fois, et les étudiants. Il y a des talents sur les bassins d'activité sur lesquels on est présent et il y a des entreprises qui sont en recherche de talents. Aujourd'hui, on veut pouvoir garder cet écosystème en local et ne pas imposer à des étudiants de partir sur les grandes villes pour faire des études. On fait le pari d'une synergie sur les bassins d'activité sur lesquels on est présent. Et ça marche. Et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on est à 95% de réussite sur les derniers résultats 2021 sur les diplômes à Bac plus 2 en BTS. Oui, je reviens sur la définition de votre philosophie, justement sur les contrats d'alternance, avec ce chiffre. 2400 de vos étudiants sur 2700 sont alternants sur les 8 campus. Vous êtes donc aujourd'hui capable, avec l'IFC, de proposer la formation qu'il faut pour être secrétaire médical, assistant juridique, manager en ressources humaines, responsable communication. Il suffit d'aller aussi sur le site pour voir quels sont nos besoins et quelles formations vous proposez. Tout à fait, on adapte vraiment l'offre au territoire. On a un exemple une nouvelle fois qui est assez récent, c'est notre Bac plus 3 spécialisé en vin.
Oui. Aujourd'hui, le retour terrain qu'on avait des domaines viticoles, c'est vous former de bons commerciaux. Mais ces commerciaux-là mettent trop de temps à appréhender le produit qui est complexe. Bien sûr. Donc il leur fallait une formation spécifique. Donc on a monté une formation sur mesure pour qu'on forme des commerciaux, mais spécialisés dans le domaine du vin. Ça, c'est très intéressant parce que voilà, comment aussi vous marchez, vous apprenez en marchant. Ça, c'est la pédagogie de l'adaptabilité, de l'adaptation de l'IFC. Ça fait 30 ans que la pédagogie évolue, ça fait 30 ans que les générations évoluent. L'apprentissage n'est plus le même, les attentes ne sont plus les mêmes, ni des entreprises, ni des étudiants. Donc ça fait 30 ans qu'on s'adapte et les 2 dernières années ont montré la capacité d'un groupe à s'adapter aux différents enjeux et aux différentes évolutions structurelles et métiers. l'IFC, c'est 11 filières, donc BTS, Bac plus 5, 35 diplômes reconnus. Tout à fait. À peu près. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui avec un peu le recul, même si maintenant l'école a 40 ans quasiment d'expérience? Le plus fier, c'est l'accompagnement en fait une nouvelle fois de chaque profil. On a commencé tout petit, on a commencé uniquement à Avignon. Aujourd'hui, une nouvelle fois, c'est 8 campus, ce sera sûrement 2700 étudiants à la rentrée. C'est d'avoir réussi à garder cette philosophie. Et il y a quelque chose dont on est assez fier, c'est qu'au départ, et c'est dans l'ADN de l'IFC, on donne la chance à tout le monde. C'est-à-dire que oui, on va se baser sur un cursus académique, mais la motivation fait vraiment la différence. Et où on est hyper fier, alors oui, c'est d'accompagner évidemment des étudiants qui ont de très bonnes notes, ou en tout cas qui acquièrent les compétences facilement, mais prendre quelqu'un en bac pro, qui n'a pas eu forcément tous les acquis académiques, pour lui promettre la possibilité de suivre des études en bac plus 2 et jusqu'à bac plus 5, ça on en est fier, puisqu'on récupère quelqu'un qu'on accompagne, qu'on forme, à qui on donne la chance de faire ses preuves, d'obtenir un diplôme reconnu et pourquoi pas derrière de continuer des études et de pouvoir intégrer le marché du travail complètement confiant et opérationnel. Et vous ? De quoi êtes-vous le plus fier comme responsable de communication aujourd'hui pour porter les couleurs de l'UFC? La fierté de cette école, pour moi, elle va être encore une fois sur l'adaptabilité. Moi, je le vois sur mon métier, sur le fait de faire connaître les formations. Aujourd'hui, on est en capacité d'être présent sur les outils utilisés par les étudiants pour leur faire passer le message. Être présent sur TikTok, par exemple, sur des médias, des nouveaux médias dans la communication, mais demain, potentiellement dans la pédagogie, c'est des outils qu'on développe et on va continuer à les développer pour s'adapter et proposer toujours aux étudiants la meilleure expérience de vie à l'IFC. Antoine Mauget, Mathieu Dupressoir, et c'est 8 campus, donc le siège de l'IFC à Avignon. Il y a Nîmes, Perpignan, Marseille, Alès, Montpellier, Valence, Saint-Étienne. C'est un maillage essentiel et qui vraiment fait le sel de votre structure et de votre philosophie. Donc merci beaucoup de l'avoir évoqué, de faire partager aussi cette force territoriale en Smart Campus. Merci à vous. Merci messieurs et reçus. bonne rentrée. Merci. À tout de suite.